Merci d'avoir choisi Radio Val d'Isère, c'était Run DMC avec Walk This Way, chose promise, chose due. Il est en face de moi. Merci et bonsoir Big Chente Lizarazu. Bonsoir. Merci Bonsoir d'être venu nous voir ici à Radio Val d'Isère. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, tout d'abord, on va commencer par... Mieux, en fait, j'étais malade quand je suis arrivé et là ça va beaucoup mieux. D'accord, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je sais pas, j'ai chopé un truc... Un petit rhume ou quelque chose voilà, comme ça ? pas un petit, un gros. D'accord. Donc je me suis soigné avec le froid, avec la neige, c'est parfait. D'accord, ok. Alors, je crois que vous êtes un habitué de Val d'Isère. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous venez ici à la station ? Je sais pas, peut-être 7-8 ans. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de J'avais Val d'Isère ? d'abord découvert Tignes avec l'équipe de France, 98. D'accord. Et puis en skiant Tignes, on vient sur Val d'Isère. Et puis j'ai découvert aussi le village de Val d'Isère. Et puis ensuite, voilà, je suis venu avec ma famille chaque année ici. Le charme du village, le domaine skiable, l'espace Kili qui est extraordinaire. Et puis au fil du temps, plein de potes qui m'amènent dans les endroits un peu à côté, quoi. Les endroits sympas comme aujourd'hui. On a fait quelques extérieurs qui étaient agréables. Donc voilà, j'aime bien avoir mes petites habitudes et c'est vrai que c'est un petit peu le cas maintenant ici. D'accord. Vous êtes plutôt skieur, surfeur ? Plutôt skieur. J'ai démarré moi le ski dans les Pyrénées à l'âge de 3-4 ans. Puisque vous êtes basque. Voilà, on a la chance aussi d'avoir les Pyrénées pas loin. Ouais. Et donc du coup, plutôt de culture ski. Et paradoxalement, tout le monde me dit mais comment ça se fait que tu fasses pas du snowboard ? Mais c'est vrai que voilà, quand on a démarré avec les skis, c'est tellement un engin qui s'adapte à tout dans la montagne que j'en fais beaucoup plus souvent que du snowboard. C'est vrai, du snowboard, j'en ai fait 2 jours là sur le début du séjour, mais j'en fais moins souvent. Le ski, la montagne, pour vous, c'est 1 fois par an, 3 fois par an, 10 fois par an, 15 fois par an ? L'année dernière, c'est presque entre 25 et 30 jours. Hein. D'accord, ok. Ah, donc... Ouais, non, c'est une vraie passion, quoi. C'est comme la mer, j'adore la montagne, j'adore le ski, j'adore l'ambiance du ski, j'en ai besoin. Skieur Donc, passionné, skieur émérite, donc. Je me débrouille, hein, j'ai des bons guides. Bon. Est-ce qu'on peut parler un petit peu football ? Si vous voulez. Alors, j'aurais une question à vous poser. Donc là, on est entre nous. Hein. On est à Val d'Isère, vous êtes en vacances, etc. C'est jamais entre nous avec les moyens de communication. Ouais, c'est vrai. D'autant plus qu'ici, on a des caméras, etc. Ouais. On est retransmis sur notre site internet, etc. J'aurais envie de vous poser la question que tout le monde a envie de vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de France de foot actuelle ? Elle s'est qualifiée pour la Coupe du Monde au Brésil. On en est très content à la suite d'un match Et c'est déjà pas mal. d'anthologie. Elle est capable du meilleur comme du pire. Mhm. Le pire, ça a été le match aller en Ukraine. Et puis le meilleur, ça a été le match retour. C'est une équipe qui a besoin de stabilité, qui n'en a pas, qui est inconstante. Voilà, qui a besoin de progresser. On verra d'ici la Coupe du Monde. Elle va pas arriver à la Coupe du Monde favori, évidemment. Il y a des équipes comme l'Allemagne, comme l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, qui sont les grands favoris de cette compétition. Il y a d'autres outsiders, comme le Portugal, par exemple. Voilà, la France va devoir trouver une forme de régularité, parce que c'est pas simplement gagner un match, la Coupe du Monde. C'est plusieurs matchs où il va falloir jouer au niveau du match retour de l'Ukraine. D'accord. Et une autre question que j'aurais envie de vous poser, je pense que c'est la question qu'un petit peu tout le monde se pose. Qu'est-ce que vous pensez des individualismes, des individualités, voire même des égos de certains joueurs de cette équipe de France ? On en a déjà suffisamment parlé, pour vous dire la vérité. Là, je suis plus trop dans ce mood-là. On a déjà parlé il y a quelques semaines. Je pense que c'est suffisant. Très bien, d'accord. Ok, c'était la question qu'il fallait pas poser, excusez-moi. J'ai eu ma dose. Oui, d'accord, je me doute bien. Nous sommes le soir, c'est la presqu'île jusqu'à 20h sur Radio Val d'Isère. Absolument. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt noctambule ? Est-ce que vous aimez sortir, faire la fête ? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. C'est-à-dire, au ski, alors quand tu es jeune, tu as 20 ans, tu peux être du jour et de la nuit. Mhm. J'ai 44, j'aime skier, donc c'est 5-6 heures de ski par jour. Le soir, on est bien cassé et je suis bien content de me faire un bon resto et puis aller se coucher pas trop tard. D'accord, ok. Donc non, vous n'allez pas me voir en boîte de nuit, non. D'accord, ok. Pourtant, c'est déjà croisé 3 fois en boîte de nuit. Ah bon ? Vous et moi. Mais où, à Paris ? Non, c'était à Cannes, à l'after show d'Energy Music Awards où moi j'étais DJ et donc oui, on a dîné au même endroit, D'accord. etc. Et moi je mixais après. Ça date un peu. Et on avait passé un bon moment, je me souviens, vous étiez avec Emmanuel Petit, il y avait Frédéric Michalak également. Bref, c'était pour la petite histoire. Donc vous êtes plutôt lefto en fait. Oui. Une dernière petite question avant de vous laisser à vos occupations dans Val d'Isère. Qu'est-ce que vous pratiquez comme autre sport à part le football et le ski par exemple ?
Je fais du surf, je fais forcément tout ce qui touche à la mer, le surf, le stand-up paddle, la plongée sous-marine. Je fais pas mal de vélo aussi pour le cardio. Je fais aussi du jiu-jitsu brésilien, c'est un art martial proche de la lutte et du judo. Je fais beaucoup de sport, j'ai vraiment besoin de ça. C'est physiologique, c'est psychologique. Quand tu as fait pendant 20 ans du sport de haut niveau, c'est difficile. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est impossible de m'arrêter. Et je trouve mon plaisir dans d'autres sports parce que voilà, jouer au foot, j'aime bien de temps en temps maintenant. C'est plus compliqué parce qu'il faut trouver les partenaires. Mais aller me faire une session de ski dans les Alpes ou dans les Pyrénées, session de surf à Tahiti, m'entraîner avec mes potes du jiu-jitsu, aller faire du vélo en montagne, ça j'adore. C'est plus dans l'esprit de la compétition comme avant. Il y a beaucoup plus de convivialité, de partage avec des potes. Ça se termine par des bonnes bouffes aussi, parce qu'il faut savoir vivre. Tout à fait. Parce que c'est vrai que la compétition, c'est quelque chose d'obsessionnel et de dur. Et là, c'est du sport et du plaisir avant toute chose. D'accord. Jusqu'à quand restez-vous à Val d'Isère? Je pars samedi. D'accord. On vous reverra pendant l'hiver? Vous allez me revoir pendant l'hiver. D'accord. Ouais, parce que j'ai un petit projet en tête et je vais devoir skier, donc il va falloir que je m'entraîne. D'accord, ok. Bikshente Lizarazu, merci infiniment d'être venu nous voir dans nos studios. Et puis on vous souhaite d'excellentes vacances dans notre belle station. Merci à vous, merci pour votre accueil. Merci, au revoir.